Façonnées par les crues millénaires de l'Adour, les Barthes entre Pontonx et Bayonne représentent un milieu original d'une très grande richesse. Les Barthes est aussi un important lieu de passage pour les oiseaux d'eau. Et depuis le début des années 80, la cigogne blanche, oiseau migrateur par excellence, vient y nicher et s'y reproduire. Tristan Roy, bagueur pour le compte du Muséum d'histoire naturelle de Paris, observe et étudie le comportement des cigognes qui ont colonisé le bassin de l'Adour. Ici, il y a principalement deux intérêts qui les ont fait venir, en fait trois facteurs pour être exact. Il y a la présence de ce qu'on appelle les Barthes, donc les prairies humides qui bordent le fleuve, qu'on a encore la chance d'avoir ici, contrairement à d'autres régions en France où elles ont été asséchées, ces prairies humides. Ensuite, il y a la proximité de l'Espagne. L'Espagne est un gros réservoir de cigognes où il y a près de 40 000 couples actuellement. La vallée de l'Èbre n'est pas loin du tout, donc elles sont venues il y a quelques années, elles se sont installées ici, trouvant les Barthes. Et la troisième raison qui est aussi très importante, c'est la présence d'un petit animal, l'écrevisse de Louisiane, que les pêcheurs et les chasseurs connaissent bien quand ils sont dans les tonnes, parce qu'on en voit partout dans les petits ruisseaux et dans les mares de tonnes. Donc c'est une petite écrevisse qui n'était pas là à l'origine il y a plus de 20 ans et qui est arrivée à peu près dans les années 80, importée des États-Unis. On a voulu en faire l'élevage et puis ça s'est mal passé. Et donc elle a été relâchée dans le milieu naturel. Et cette écrevisse, elle a proliféré. C'est un gros problème parce qu'elle mange les alevins et les têtards de grenouilles. C'est un gros prédateur. Et la cigogne s'est spécialisée sur cette nourriture-là en fait. Quand on analyse les pelotes de réjection qu'on trouve dans les nids, à la manière des chouettes et des hiboux, la cigogne rejette des petites pelotes par le bec, on se rend compte qu'elles sont farcies vraiment de morceaux d'écrevisse. Donc la cigogne mange à 80% des écrevisses ici dans les Barthes de l'Adour, et c'est grâce à cette source de nourriture qu'elle est arrivée ici et qui fait qu'elle se plaît dans ce coin. Ces petits cigogneaux, ils ont à peu près un mois et une semaine. C'est l'âge auquel on les bague, puisqu'on intervient à cet âge-là dans la mesure où si on fait ça un peu plus tard, on prend le risque qu'elles s'envolent. Et si on vient trop tôt, les bagues risquent de les blesser. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les cigognes qu'on bague aujourd'hui, par exemple, elles vont passer un an ou deux à se promener un peu partout en Europe, surtout dans les pays du sud, et on risque de les retrouver plus tard. C'est de cette façon qu'on a retrouvé une cigogne qui a été baguée donc à côté de Dax dans les années 90, qui a été observée en Autriche. On en voit régulièrement aussi qui sont observées, en Espagne c'est beaucoup plus normal puisqu'elles vont hiverner dans ce pays-là, en Afrique aussi, mais on en a vu également en Belgique, on en a vu un petit peu partout dans les pays proches européens, en Allemagne, puisque la cigogne revient en majorité vers là où elle est née, les petits cigogneaux, mais il arrive que, de la même façon que l'homme, elles ont envie de s'expatrier un petit peu, donc elles vont partir en Europe, dans les pays les plus proches, pour installer leur nid. La cigogne est très fidèle à son nid, plus à son nid qu'à son partenaire en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas forcément fidèle à son partenaire, que ce soit le mâle ou la femelle, mais elle est fidèle à son nid. Pour elle, son nid c'est le bien le plus précieux, donc elle revient chaque année sur son nid. La cigogne est un oiseau bien sûr intégralement protégé depuis de nombreuses années, puisqu'il ne restait plus que 10 couples il y a à peu près 30 ans, donc elle a failli s'éteindre dans notre pays. Et le fait d'installer ces plateformes un peu partout lui a indiqué que les hommes souhaitaient qu'elle reste ici et elle a favorisé. Et différentes mesures de protection l'ont amené à augmenter ses effectifs. Et aujourd'hui on se trouve avec à peu près 1500 couples dans le pays. Donc c'est très très bien. Et pratiquement 10% dans notre région. Donc c'est une région qui intéresse beaucoup l'oiseau qu'est la cigogne. Il arrive parfois que l'on retrouve des jeunes cigognes blessées au bas du nid. Elles sont alors récupérées par le centre de soins pour la faune sauvage et Galaldia, basé à Ustaritz. C'est une cigogne qu'on a environ depuis 15 jours, qu'on a trouvée au niveau des Barthes de l'Adour, à Urt. C'est une cigogne qui a des problèmes circulatoires aux pattes et qui ne tient pas debout. Donc on la met dans un hamac, en fait, ça lui permet d'avoir les pattes libres et de pouvoir les bouger sans problème. Parce que sinon, si on la laissait coucher, elle restait dessus, ça s'ankylosait, les pattes gonflées, ça coupait la circulation sanguine tout simplement. Donc voilà, et puis bon, c'est vrai que là elle est un peu immobile, elle bouge, donc les fientes se collent au plumage, et donc là il fallait un petit peu nettoyer, et puis lui changer le hamac aussi qui était un petit peu sale. Mais bon, après c'est un animal je pense qu'il est bien dans son hamac, puisqu'elle mangeait pas à l'époque où elle n'y était pas, et depuis elle garde la nourriture sans problème et tout, donc c'est que ça doit le soulager aussi au niveau des pattes.
fais guépier plus. Tu vois, tu fais 4-5 fois. Vous avez souvent des cigognes dans le centre? Oui, on en a tous les ans à peu près. On en a quelques-unes d'électrocutées, mais qui arrivent mortes sur le centre. L'année dernière, on en a eu deux l'été dernier. Donc il y avait des problèmes de bassin, de boiterie et tout ça qui ne pouvaient pas voler. C'est notre vétérinaire ostéopathe qui les a manipulés, mais c'est des animaux qui n'ont pas pu être relâchés au moment du départ de migration, donc on les a gardés tout l'hiver. Et elles ont été relâchées en mars dernier. Le coin, il y a de plus en plus de cigognes dans le coin. Ouais, là les populations sont en train d'exploser, en Espagne aussi, et apparemment ça suivrait l'explosion des populations d'écrevisses américaines dont elles se nourrissent, donc ça permet de réguler la population d'écrevisses aussi. Après quelques mois passés sur le centre de soins, le moment est arrivé pour les cigognes blessées de retrouver la liberté.